Bonjour chers frères et sœurs du CEPA, chers amis. Dimanche passé, Léo a introduit la série En chemin vers Pâques, qui comprend les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. Et il s'agit là du discours de Jésus pendant son dernier repas avec ses disciples avant sa mort. Les disciples ont donc entendu ces paroles en une soirée, et nous allons lire et réfléchir là-dessus d'une manière étalée sur 5 semaines. Si vous avez eu l'occasion d'écouter et de voir la vidéo de Léo de dimanche passé, il nous a parlé de l'amour de Jésus qui s'est mis aux pieds des disciples. Cet amour rempli d'humilité qui est un exemple à suivre pour nous. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le chapitre suivant. C'est Jean 14, dans lequel nous trouvons des encouragements extraordinaires pour les disciples et pour nous. Et nous avons forcément et fortement besoin d'encouragement dans la situation actuelle de confinement que nous vivons. Donc peut-être aujourd'hui plus que jamais, ces paroles de Jésus, ces promesses qu'il nous donne, peuvent nous aider, peuvent nous encourager. Le titre de ce message est donc « 3 promesses pour des disciples troublés ». Et nous allons parcourir le chapitre 14 en 3 parties par rapport à ces 3 promesses. Nous avons donc en première partie la promesse, le chemin vers la maison du Père. En deuxième promesse, nous avons la promesse du Saint-Esprit. Et troisièmement, la paix que Jésus donne. Et nous commençons la première partie dans les versets, Jean 14, versets 1 à 14. Le chemin vers la maison du Père. Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervint, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce passage commence donc avec ce verset, que votre cœur ne se trouble pas. Jésus met vraiment ici en accent son souci pour ses disciples, qui bien sûr sont troublés à la pensée du départ de Jésus. Ils ne savent pas du tout ce qui va leur arriver, mais le Seigneur veut les rassurer en dirigeant tout d'abord leur regard sur le lieu où il allait se rendre. Dorénavant, ils devront croire en lui sans le voir physiquement, tout comme ils ont cru en Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Et ça vaut aussi pour nous. Nous n'avons jamais vu physiquement le Seigneur. Et donc,
ce que Pierre dit dans sa première lettre au chapitre 1, verset 8, nous concerne directement. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse. Jésus parle donc à ses disciples de la maison de son Père dans laquelle il y a beaucoup de demeures. Il y aura de la place en suffisance. Et pour que les disciples et nous trouvent cet endroit prêt, il a fallu que Christ, devenu homme, entre dans le ciel après avoir passé par la mort. La place est désormais prête pour tous ceux qui sont au bénéfice de sa mort et de sa résurrection, pour tous ceux qui, au pied de la croix, ont accepté la grâce et le pardon de Jésus-Christ. Jésus s'en va préparer leur place dans la maison du Père. Il faut qu'il les devance, un peu comme un maître de maison qui prend ses dispositions pour arriver chez lui avant ses invités, pour préparer leur arrivée. L'apôtre Paul nous parle aussi de cette maison, de cette place qui est préparée pour nous, dans 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sous la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. La Bible nous donne très peu de détails sur cet endroit que nous appelons le ciel, mais une chose est sûre, ce qui en fait un séjour de bonheur, c'est la présence de notre Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lui-même réclame pour sa propre joie à lui la présence de ses enfants avec lui. Ça m'a fait penser à un très très beau chant de Hillsong que j'espère pouvoir chanter avec vous prochainement, après ce confinement, quand on pourra de nouveau avoir nos cultes au cépage. On va peut-être chanter ça ensemble. Donc, il y a ces paroles dont je suis fort impressionnée. Ce nom est si merveilleux, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu, ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oui, le Seigneur n'a pas voulu les cieux sans nous. Et donc, il est venu nous chercher ici pour nous frayer ce chemin vers le ciel. C'est tout le contraire de la religion, ou de toutes les religions de manière générale. Parce que la religion, c'est la volonté de l'homme qui essaye d'atteindre le ciel. Jésus a pris le chemin inverse. Il était au ciel, il a quitté ce ciel, il est venu vers nous. Et maintenant le chemin vers le ciel, vers la maison du Père, est ouvert. Jésus nous promet donc de préparer une demeure éternelle pour nous, qu'il appelle la maison de mon Père. Et dans les versets qui suivent, donc de 6 à 13, on voit en fait dans chaque verset, dans chaque phrase, ce mot Père est répété. Et le Père est vraiment la personne centrale dans ce passage. Le chemin, répondit Jésus au verset 6, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Le Seigneur ne dit pas qu'il est le chemin pour aller au ciel, ce qui est pourtant vrai, mais il dit je suis le chemin pour aller au Père. En recevant Jésus, on arrive au Père dont il est la révélation. Si Jésus pouvait dire cela, c'est parce qu'il était Dieu qui s'est fait homme. La Bible nous présente Jésus comme Dieu qui s'est incarné et s'est révélé à nous pour nous inviter à une relation d'amour avec lui par le chemin de la foi. C'est ça la signification des propos de Jésus. Je suis le chemin qui va à Dieu parce que je suis Dieu. D'après la Bible, l'histoire de l'humanité dans ses relations avec Dieu est marquée par 3 étapes. Premièrement, l'avènement de la loi de Moïse que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Deuxièmement,
l'avènement de la grâce, ça c'est tout le Nouveau Testament, et dans l'avenir, l'avènement du Christ glorifié. Jésus est donc le personnage central de l'histoire du salut. Il est le chemin qui mène à Dieu le Père. Il est la vérité qui ne change jamais. Il est la vie qui ne prendra jamais fin. Il a été et il est aujourd'hui l'espoir donné à toute l'humanité. Il est là pour tous ceux qui se tournent vers lui. Jésus veut nous faire connaître Dieu en tant que Père. Là aussi, quelle différence par rapport à des religions qui nous parlent en général d'un Dieu qui est très loin, dont on ne connaît pas grand-chose. Tandis qu'ici, il est question d'un Père, quelque chose de très intime. Jésus veut qu'on connaisse Dieu comme un Père, qu'on puisse entendre sa voix, recevoir son amour, expérimenter sa présence. Il parle donc en réalité d'avoir fait une rencontre réelle avec Dieu, qui nous place dans une relation personnelle avec lui. Et ce genre de rencontre, nous dit Jésus, dépasse le religieux. Avec Jésus, il s'agit non de religion et de rite, mais de relation et de confiance. Et en cela, c'est effectivement un chemin unique que Jésus nous trace, un chemin qui est lié à sa personne d'une manière indissociable. Je suis le chemin. Récemment, j'ai dû me rendre à un endroit que je ne connaissais pas, ou pas très bien, et j'ai donc programmé le GPS de la voiture en indiquant l'adresse de la destination. Pour être honnête, je n'aime pas tellement me fier aveuglement à un GPS, parce que dès qu'il y a des problèmes genre embouteillage, accidents ou travaux qui nécessitent donc une modification du trajet, parfois le GPS ne nous montre pas forcément la meilleure alternative et on doit quand même pas mal chercher et bien réfléchir pour finalement s'en sortir. Et quand on est, comme moi, pas très doué pour l'orientation, ça peut engendrer un certain stress et on se rend compte que être aveuglement en confiance avec la technologie, ça a quand même ses limites. C'est bien de connaître le chemin, ou plutôt de savoir, où on veut aller. Pas connaître le chemin peut parfois s'avérer à être compliqué. Mais avec Jésus, c'est simple, clair et sûr. Pour arriver à destination, dans la maison du Père, nous devons nous appuyer à 100% sur lui, en personne. Et même si notre voyage de vie et de foi est parfois bousculé par des imprévus, lui reste le même. Et en nous attachant fermement à lui, notre arrivée à bon port est garantie. Il est le chemin et il est notre vie. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire bonne route en lui. Ça nous emmène à la deuxième promesse pour les disciples trouvés, la promesse du Saint-Esprit, que nous trouvons dans les versets 15 à 26. Et nous allons lire ce passage ensemble. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je suis vivant, et que vous aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Jude,
qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas et ne met pas mes paroles en pratique, mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Jésus ne promet pas seulement aux disciples de leur préparer une place dans la maison de son Père, ce qui en soi est énorme et réconfortant pour eux dans leurs troubles et dans leurs questionnements, mais il leur promet aussi la venue du Consolateur, du Saint-Esprit. Celui-ci allait leur révéler toutes les conséquences de son œuvre, leur faire connaître leur position nouvelle d'enfants de Dieu et les conduire au travers de ce monde jusqu'à leur arrivée dans la maison du Père. Ce Consolateur ne les quittera pas et il sera la puissance par laquelle il accomplirait leur service et sera les témoins du Seigneur. Le Fils de Dieu, seconde personne de la Trinité, a accompli dans ce monde toute l'œuvre que le Père lui a donnée à faire, et pour ceux qui l'ont reçu, il envoie le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, qui va faire valoir tout ce que Jésus est pour les siens. Et il va leur rappeler les paroles de Jésus et les leur expliquer. Quel encouragement pour les disciples et pour nous! L'Esprit Saint habite dans le croyant. Il est le sceau par lequel Dieu le reconnaît comme son enfant et il est l'onction qui le rend capable de connaître les choses de Dieu. Au verset 18, Jésus dit « Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai vers vous. » Par l'onction du Saint-Esprit, le Seigneur viendra à ceux qui croient en lui. Par le Saint-Esprit, les croyants voient le Seigneur d'une manière plus claire encore que lorsqu'il était physiquement sur cette terre. C'est pourquoi nous pouvons dire par la foi, comme les disciples le soir de sa résurrection, Jean 20, verset 25, « Nous avons vu le Seigneur. » Je ne sais pas si vous avez les mêmes idées que moi, mais très souvent je me suis dit « Oh, les disciples avaient de la chance, ils ont pu voir Jésus, ils ont pu les toucher. Et nous, on doit fonctionner que par la foi. » Mais finalement, quand on réfléchit bien, nous qui avons le Saint-Esprit, nous pouvons carrément voir le Seigneur d'une manière plus claire que les disciples qui l'ont vu physiquement, mais qui n'avaient pas encore le Saint-Esprit à ce moment-là. Donc, nous ne sommes pas désavantagés, bien au contraire, avec cet esprit qui habite en nous, qui est un don extraordinaire de notre Dieu, nous pouvons voir notre Seigneur d'une manière claire. Nous avons vu le Seigneur. Le Saint-Esprit est aussi celui qui nous guide pour obéir au Seigneur par amour, comme nous avons lu au verset 21. Celui qui m'aime vraiment, dit Jésus, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. L'amour pour le Seigneur est le mobile d'action du croyant. Il est nourri par la connaissance de sa personne et par la communion avec lui. Et l'apôtre Jean, qui a donc écrit cet évangile, il a aussi écrit les épîtres, et donc dans sa première lettre au chapitre 5, verset 3, il nous dit « Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. » Le Père
pour qui son Fils a un prix infini, aime celui qui manifeste son amour pour lui en gardant ses commandements. Et le Fils, notre Seigneur Jésus, est sensible à l'amour que lui témoignent ses enfants par leur obéissance. Et il les aime, et il approfondit sa relation avec eux. La grande bénédiction du croyant consiste à connaître toujours mieux son Seigneur, de vivre dans une communion toujours plus profonde avec lui. Et ça ne peut se réaliser que dans une vie d'obéissance. Pas une obéissance aveugle ou stérile, mais une obéissance qui est nourrie par l'amour pour lui. Et c'est le Saint-Esprit, le Consolateur, qui nous guide, qui nous soutient et qui nous fortifie pour vivre dans cette obéissance aimante. Par rapport au Saint-Esprit, je vais juste vous laisser une citation de John Stott qui dit ceci. « Sans le Saint-Esprit, il serait inconcevable et même impossible d'être un disciple de Christ. Il ne peut pas y avoir de vie sans l'Esprit vivifiant, pas non plus de compréhension sans l'Esprit de vérité, pas de communion fraternelle sans unité de l'Esprit, pas de ressemblance au caractère du Christ sans fruit de l'Esprit, et pas de témoignage sans sa puissance. Tout comme un corps sans respiration est un cadavre, l'Église sans l'Esprit est morte. Et nous pouvons dire le contraire, là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la vie avec un grand V. Soyons encouragés à laisser toute la place à cet esprit que Jésus a promis à ses disciples, cet esprit qui vit en nous et qui veut nous guider chaque jour. Et nous arrivons à la troisième promesse pour des disciples troublés, c'est la paix que Jésus donne. Et nous allons lire ensemble le dernier paragraphe de Jean 14, versets 27 à 31. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyiez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que les hommes de ce monde reconnaissent que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Après la promesse de leur préparer une place dans la maison de son Père et la promesse du Saint-Esprit, voici la troisième promesse du Seigneur pour assurer et encourager ses disciples, sa paix. La paix dont Jésus parle ici est premièrement la paix avec Dieu, puisqu'il a réglé la question du péché à la croix. Et deuxièmement, il parle de la paix dans laquelle le Seigneur lui-même a toujours vécu. Sa paix, une paix unique que rien ne pouvait troubler parce qu'aucun nuage n'a jamais pu se mettre entre lui et son Père. Cette paix est désormais là pour les disciples et pour tous les croyants. Quel cadeau! Jésus ne donne pas comme le monde qui, s'il donne quelque chose, ne le possède plus. En leur donnant sa paix, Jésus la garde toujours et tous peuvent en jouir. C'est effectivement une paix unique, une paix qui ne se trouve nulle part ailleurs. Et nous trouvons aussi cette même paix en Jean 20, 19. C'est donc le soir de sa résurrection. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Donc il fait ici la connexion vraiment de ce qu'il leur a dit avant d'aller à la croix.
et il fait vraiment cette connexion directement après sa résurrection. La première fois quand il se montre à ses disciples, il reparle directement. Ses premiers mots sont vraiment que la paix soit avec vous. Les disciples de Jésus allaient partir dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de la paix à toute la création. C'est ce que le Seigneur leur demande, tout à la fin de l'Évangile. Il leur donne cette mission à accomplir. Et pour accomplir une telle mission, dans un monde souvent hostile, ils auraient besoin de posséder dans leur cœur une paix surnaturelle, la paix du ciel. Or, le Seigneur a précisément fait la promesse de nous donner cette paix-là, sa paix à lui, qui remplissait son cœur en toutes circonstances lorsqu'il était sur la terre. Nous connaissons toutes sortes d'événements qu'il a vécus, par exemple la violente tempête sur le lac de Tibériade, ou quand il était entouré d'une foule hostile, ou quand il était persécuté par des hommes religieux qui étaient remplis de jalousie et de haine, et même quand son heure de la mort est venue, Jésus restait calme, paisible, ne connaissait pas d'inquiétude. Il resta l'homme doux et patient. Et c'est cette paix intérieure profonde qui possédait en toutes circonstances, qui donne aujourd'hui à nous qui sommes ses enfants, ses disciples. Le mot grec Irénée signifie paix, mais dans un sens plus particulier, le sens moral, calme de l'âme. La paix du cœur pour le chrétien authentique est donc un don du Christ, quelque chose qui vient directement de lui, une profonde réalité intérieure produite par l'Esprit, comme nous lisons entre autres en Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Jésus seul est celui qui donne cette paix-là du cœur. Comme nous l'avons vu au début de notre chapitre, Jean 14, Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Même les disciples et les enfants de Dieu peuvent avoir un cœur troublé. Mais Jésus est en train de nous dire que nous pouvons vaincre ces troubles du cœur. Avec Jésus, nous entrons dans une nouvelle dimension de la paix. Une paix que le monde ne peut donner. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. En ces temps de crise et d'incertitude dus au coronavirus, nous pouvons faire toute la différence en nous ouvrant à cette paix qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Et cette paix peut nous aider à réfléchir calmement sur la situation et sur notre mode de vie qui est ébranlé par ce virus. Personnellement, ce confinement inhabituel me fait beaucoup penser aux personnes qui vivent d'une manière confinée même en temps normal, les personnes âgées ou handicapées, à la maison ou dans les homes ou dans les hôpitaux, les personnes en prison, etc. Nous pouvons développer une nouvelle empathie pour ces personnes-là et réfléchir comment on peut mieux les entourer et penser à eux dans le futur. Nous pouvons aussi mettre ce temps de confinement à profit de notre croissance spirituelle, notre communion avec le Seigneur, prendre plus de temps dans la prière, dans la lecture d'un livre qui nous encourage dans la foi, dans la parole, et pourquoi pas dans la louange devant notre écran d'ordinateur en cherchant des chants de louange sur YouTube. Les possibilités sont diverses. Faisons la différence en étant remplis de cette paix du Christ. En conclusion, nous avons vu 3 promesses de Jésus pour ses disciples troublés et pour nous. Jésus nous a préparé une place dans la maison du Père.
Il est le chemin qui mène vers le Père. Jésus ne nous laisse pas seuls, il nous donne le Saint-Esprit, le Consolateur, qui nous guide tout au long de notre chemin sur cette terre. Et Jésus nous laisse sa paix, une paix surnaturelle qui peut particulièrement nous porter dans ce temps de crise. Merci Seigneur pour ces promesses et ces dons extraordinaires. Aide-nous à nous les approprier par la foi et pour ta gloire. Amen.